Ravie de vous retrouver pour ce premier jour de notre challenge. Hier, c'était un peu une introduction sur comment nous nous sentions à l'idée de nous lancer dans ce challenge, quel était notre ressenti, peut-être face à un exercice dont nous n'avons aucune connaissance, aucune pratique. Et justement, nous allons plonger ensemble. Alors tout d'abord, ce challenge que je vous propose de 10 jours, il est lié au Radical Compassion Challenge de Tara Brach, qui a lieu plusieurs fois par an et qui permet de s'octroyer cette pause sacrée tout au long de la journée et de se dire, de vivre cette compassion, de l'expérimenter. Car c'est bien de cela dont il s'agit. C'est de ne pas en avoir une vision intellectuelle, mais bien pratico-pratique. D'ailleurs, à propos de vision peut-être un peu très intellectuelle même, juste le partage de ce que Tara partage elle aussi, de cette étude qui a été conduite sur des gens qui croisaient des gens dans le besoin, dans le métro new-yorkais aux États-Unis. Et l'étude a porté sur qui ils étaient et quels étaient leurs engagements, quelles étaient leurs activités, pour essayer de faire le lien entre des activités, des engagements, des pratiques et ces personnes dans le besoin. Et bien curieusement, quand ces personnes qui allaient parler de la compassion dans des grandes conférences étaient pressées, étaient en retard, étaient absorbées dans leurs urgences, eh bien, au moment où ils auraient pu faire preuve d'une énorme compassion, ils passent en courant et semblent ne pas voir l'individu dans le besoin. Et c'est pas faute de savoir ce que c'est. Mais justement, entre savoir ce que c'est que d'exprimer cette compassion, de la pratiquer et de l'avoir complètement intégrée dans sa vie quotidienne, eh bien on voit bien tous les écarts qui sont possibles. Et c'est humain, c'est normal. La proposition qui nous est faite et que je vous fais, est justement de pratiquer ces petits gestes du quotidien qui vont nous permettre de faire grandir notre sens de la compassion radicale. Et on se souvient que radical veut dire sans retenue, sans limite, sans restriction. Alors pour ce premier exercice, très simplement, il va s'agir aujourd'hui de nous incarner corporellement, de revenir à son ressenti physique. Le titre du livre de Martin Aylward qui était « Ne te quitte pas ». Nous sommes nombreux à nous être, pendant plus ou moins longtemps, quittés, à ne pas avoir autorisé ces ressentis physiques. Et donc là, la proposition est vraiment de prendre le temps de cette pause sacrée, au milieu du chaos éventuellement. Je prends quelques minutes pour ressentir. Et donc je vous invite à prendre une posture confortable, assise, et à prendre 3 grandes inspirations, expirations. Avant de porter tranquillement l'attention sur ma respiration toute simple, naturelle. Et peut-être que je peux déjà porter attention à mon corps. Peut-être que ces 3 grandes inspirations, expirations ont permis de m'ancrer déjà, d'être bien présente.
Peut-être aussi que je ressens des tensions assouplies, allégées, adoucies. Je peux porter attention aux muscles de mon visage aussi. Est-ce que j'ai le sourcil froncé, les mâchoires serrées, ou est-ce que tout cela est détendu? Quel est vraiment mon ressenti physique du moment, de mes émotions? Est-ce que je suis fatiguée, détendue, stressée, angoissée, inquiet? Et je prends le temps d'être présent avec ce qui est. Peut-être que des souvenirs de propos compliqués laissent réémerger des émotions elles aussi complexes. Et sans me laisser complètement déborder par ces émotions, je prends juste le temps de les accueillir, de ressentir leur effet sur mon corps. Et parmi ces moments un peu complexes, il peut y avoir peut-être ce moment où vous vous êtes dit que vous n'étiez pas assez, not enough. Comment peut-être pouvons-nous envisager ces situations sous un jour plus favorable? Peut-être comment puis-je faire preuve de plus de compassion envers moi-même lorsque je doute de moi ou lorsque le critique intérieur s'est mis au travail? Est-ce que c'est possible? Alors la proposition pour ces 24 prochaines heures, eh bien c'est au moins 3 fois dans votre période de 24 heures de pouvoir prendre ce temps de s'arrêter sur un moment de tension, un moment compliqué, quelque chose qui nous chiffonne, qui nous chagrine, une mémoire de quelque chose qui nous a chiffonné, chagriné, fâché, agacé, et de prendre ce temps pour respirer, ressentir l'effet de ce chagrin, ce chiffon, cet agacement, cette fatigue, et la laisser être, la laisser exister sans jugement. Et c'est vraiment ce travail de revenir à une présence incarnée, une présence corporelle qui me permet de ressentir ce que provoquent toutes ces émotions en moi. Donc, 3 fois dans les prochaines 24 heures, je prends ce temps de la pause pour ressentir les choses. Et je vous dis à dans 24 heures.